On parle innovation en santé aujourd'hui à Santexpo sur le stand de la French Care BPI France. La French Care, justement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Dans quel but? C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités. Rosalie Maurice, bonjour. Vous êtes responsable domaine santé au sein de la direction de l'innovation à BPI France. Antoine Tenière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Paris Santé Campus. Et puis Raphaël Didier, bonjour. Bonjour. Directeur de la transformation et de la stratégie chez BPI France. Alors effectivement, la French Care, c'est un acteur majeur de l'innovation en santé en France. La communauté de la French Care l'a lancée il y a un peu plus de 2 ans avec BPI France et l'association des acteurs de la French Care. Antoine Tenière, pourquoi avoir créé la French Care? Alors l'idée autour de laquelle nous nous sommes retrouvés avec Nicolas Dufourc, c'est l'idée d'arriver à créer une communauté d'innovation dédiée pour la santé qui puisse permettre de casser les silos, favoriser des synergies, accélérer l'innovation et accompagner cette dynamique des acteurs de la santé qui sont en transformation permanente. Et donc c'est vraiment d'un côté les besoins et les attentes de certains acteurs de la santé et puis l'expertise de BPI France qui est maintenant reconnue dans la création et l'animation de communautés d'innovation qui se sont retrouvés pour mettre en place cette French Care qui a effectivement plus de 2 ans et qui a une très belle dynamique aujourd'hui. Casser effectivement les silos, c'est de ce constat de départ que vous êtes parti, Raphaël Didier, pour lancer la French Care? Exactement. C'est vrai qu'après la pandémie du Covid, on s'est rendu compte que le système de santé, enfin on le savait déjà, mais faisait face à de nombreux défis et que ça allait s'amplifier avec le vieillissement de la population, avec les dynamiques de remboursement, etc. Et face à ça, on avait effectivement un écosystème assez siloté, fragmenté, avec des acteurs qui restaient un peu dans leur couloir de nage. Et notre volonté, avec Antoine Tenière et les acteurs de la French Care, c'était de rassembler tout ce monde pour créer des liens, pour essayer de trouver ensemble des solutions avec des projets d'innovation, avec des projets collaboratifs et essayer de répondre à ces défis qui se posaient. Donc nous, BPI France, en fait, on gère cette communauté, on l'anime avec Paris Santé Campus, avec tous les acteurs, tous les partenaires. Et puis, on agit aussi beaucoup pour le développement de l'innovation en santé, avec un plan stratégique très ambitieux. On prévoit de déployer plus de 10 milliards d'euros sur les 4 prochaines années, et autour de 3 grandes thématiques. La première, c'est l'innovation en santé, le soutien aux biotechnologies, aux dispositifs médicaux. Le deuxième axe, c'est l'accès aux soins avec des infrastructures privées, publiques autour de l'accès aux soins. Et puis enfin, la santé numérique qui va apporter du digital sur ces 2 aspects et qui permettra de moderniser un peu le système de soins en France. Donc ça, c'est pour les objectifs définis par BPI. Rosalie Maurice, est-ce qu'on peut d'ores et déjà, un peu plus de 2 ans après, voilà, savoir et dire ce que la French Care a permis d'apporter, et notamment comment elle a réussi à structurer, ou pas, mais je crois qu'elle a plutôt réussi à structurer cet écosystème? Oui, alors déjà, il y a une communauté. Il y avait une communauté qui était très en attente et qui est très active. Plus de 800 membres dans la communauté des French Care sur toutes les thématiques. C'est ouvert à tous. Il y a une animation assez forte de cette communauté. Il y a des webinaires, il y a des petits déjeuners, notamment par les acteurs de la French Care. Il y a des morning events, comme on a eu ce matin sur le stand, qui permet vraiment de désiloter cette filière et d'accompagner les entreprises. Et puis un besoin de visibilité, parce que beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui se passent sur le secteur de la French Care, une visibilité notamment dans les événements propres de BPI France comme Big, avec une bulle French Care où on met en avant justement ces entrepreneurs, un stand comme on a aujourd'hui, et puis une activité très forte sur les réseaux sociaux. On a plus de 18 000 followers, qui permet vraiment de mieux comprendre, mieux d'appréhender quel est le périmètre finalement de la French Care et comment ça impacte tout le monde, les patients, les utilisateurs du système de soins. Et comment finalement cette communauté réagit? Les connexions se font, il y a des projets qui se font. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur l'attractivité, le dynamisme plutôt de cette communauté?
Alors oui, il y a plein de projets. La French Care est une communauté très innovante. Au sein de BPI France, on a financé plus de 720 millions l'année dernière juste sur le secteur de la santé. Beaucoup de projets collaboratifs, public-privé. C'est important, on en a parlé autour de l'IA, on a besoin de données qui viennent souvent des centres hospitaliers. On a besoin de gens de la data, j'allais dire. On a besoin des pouvoirs publics aussi, puisque c'est un système très contrôlé. Donc il faut justement arriver à que toutes ces personnes se parlent pour anticiper au mieux le développement et de l'accès au marché. Vous le disiez tout à l'heure, la création de cette communauté, la French Care, répondait à un besoin. Les acteurs qui se rencontrent au sein de cette communauté se satisfont de cette mise en lien. Comment est-ce qu'ils réagissent? Voilà, quel est l'accueil des membres de cette communauté? L'accueil, globalement, il est, moi je trouve, très bon et très positif. Ce qui est intéressant, c'est que dans la santé, chacun a un exercice un peu dans sa ligne, si je puis dire, autour des enjeux du médicament, du dispositif, du numérique, des enjeux peut-être plus institutionnels, soins, etc. Et là, on vient gommer tout ça et créer en fait un espace où tout le monde peut échanger, tout le monde peut se rencontrer et tout le monde peut se dire on appartient ensemble au même monde qui est celui de la santé et qui veut faire le mieux possible et transformer ce que on peut faire chaque jour pour les patients et pour la société. Donc c'est autour de cette idée-là qu'on se raccroche. Et effectivement, quand il y a des startups de biotech qui discutent avec des startups du numérique, des entreprises du dispositif médical qui rencontrent des soignants, des acteurs, par exemple, du monde du dentaire qui vont rencontrer des établissements de soins dans lesquels ils sont habituellement pas forcément impliqués, ça donne énormément de choses et une interdisciplinarité qui nourrit énormément l'innovation. Donc on a là aussi beaucoup d'exemples de retour des uns et des autres, soit sur la pertinence des échanges, soit sur des projets communs ou des réalisations qui sont mises en place. Par exemple, on peut citer l'exemple d'acteurs du monde dentaire qui rencontrent et qui déploient des outils qu'ils utilisent pour la prise en charge analgésique dans des centres de lutte contre le cancer. C'est quelque chose qui est tout à fait innovant et qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu justement cette volonté de franchir un peu les mondes et d'arriver à partager des solutions. Donc c'est sur cette dynamique-là et avec cet impact-là qu'on poursuit justement la croissance de cette communauté. Et cette communauté, est-ce qu'elle est finalement très parisienne ou est-ce que vous arrivez à la faire vivre partout en France, dans les différentes régions ? Elle est vivre partout en France et en revanche, elle pourra vivre plus dans les territoires encore. Donc il y a des initiatives dans plusieurs territoires qui sont prises avec justement une déclinaison très locale des rapprochements qu'on souhaite faire. Donc moi je pense que les enjeux qu'on a devant nous, c'est effectivement faire grandir la communauté pour qu'elle soit plus massive et qu'elle soit aussi plus active dans chaque territoire. On a aussi d'autres enjeux. Et je pense, je reviens un peu sur la question précédente, sur la prévention. Je trouve qu'il y a un vrai domaine où il y a beaucoup de choses à faire en France, avec une politique de prévention qui peut être mise en place. Et elle ne peut passer que par la rencontre entre des acteurs innovants qui ont des solutions à proposer et les acteurs du remboursement, les acteurs du soin. Et donc, on a lancé plusieurs initiatives sur ce sujet avec un accélérateur qui justement accompagne les entreprises dans cette dynamique-là et met autour de la table tous les acteurs dont ils ont besoin pour faire avancer leur projet. Et puis on est en train de travailler à la création d'un fonds d'investissement pour financer ces entreprises. Donc voilà, on a des choses très concrètes qui se mettent en place avec des entreprises qui sont embarquées dans la dynamique et qui, je pense, bénéficient beaucoup de la French Care. Alors, il y a maintenant une question qui est un peu une question piège, mais qui est utile parce qu'elle peut prêter à confusion. Il y a d'un côté l'association des acteurs de la French Care, et puis il y a cette communauté dont on parle depuis tout à l'heure de la French Care. Est-ce que, Antoine Tanière, peut-être vous pouvez nous donner la différence finalement entre cette association et cette communauté ? Oui, alors l'enjeu surtout, c'est d'être extrêmement complémentaire et coordonné. Et c'est vraiment la réflexion de départ qu'on a eue avec BPI France. L'association permet d'avoir des activités qui vont parfois un petit peu au-delà ou qui sont différentes et qui complètent finalement ce qui est mis en place pour l'animation de la communauté plus large de la French Care. Et donc on travaille vraiment main dans la main avec toutes les équipes de BPI France. C'est une synergie qui est, en tout cas pour moi, très agréable et très intéressante, mais qui finalement, de ce que je comprends, correspond aussi à ce
qui existe dans les autres verticales, la French Tech avec la mission French Tech et d'autres. La différence là, c'est que c'est finalement les acteurs de la santé eux-mêmes qui se sont spontanément proposés en disant on aimerait avoir notre espace, on aimerait avoir notre communauté justement pour pouvoir travailler ensemble. Et ce qui a été dit tout à l'heure est extrêmement important, c'est-à-dire que cette communauté, elle se décline et elle s'enrichit de la diversité territoriale. Et donc l'enjeu d'arriver à avoir une animation au plus près de chacun des territoires, il est essentiel parce qu'on voit très bien qu'il y a certains domaines où il y a l'ingénierie qui est très forte, certains territoires où l'aéronautique est très forte, d'autres où c'est d'autres éléments. Et comment est-ce que ça nourrit justement, là aussi avec de l'interdisciplinarité, des innovations pour la santé. Donc c'est vraiment avec cette logique-là qu'on essaye de regarder et la volonté, là aussi dans la coordination avec BPI France, d'avoir des ambassadeurs régionaux qui sont coordonnés et qui permettent d'animer cette communauté. On l'a bien vu par exemple avec le Big Tour, c'est quelque chose qui est extraordinairement riche et qui fait émerger énormément d'innovations. Est-ce que cette communauté attire? Est-ce que vous parliez de plusieurs centaines de membres, 800 ou 900, je ne sais plus exactement. Est-ce que vous avez vocation à la multiplier, à la décupler et à accueillir finalement de nouveaux membres? Qui peut rentrer dans la communauté de la French Care? Ah oui, clairement, on a vraiment volonté à ouvrir, enfin cette communauté est ouverte et il faut qu'on arrive à embarquer de plus en plus de membres pour justement que tous les acteurs du développement d'une entreprise en santé puissent être présents et accompagner toutes les typologies. Donc on va travailler encore cette année, l'année prochaine pour développer cette communauté, continuer une animation de l'écosystème. On travaille évidemment main dans la main avec les acteurs de la French Care, mais on travaille aussi avec France Biotech où on fait un panorama, avec le SNITEM, pareil on fait un panorama. C'est important aussi d'avoir des mesures chiffrées, pouvoir faire remonter au pouvoir public les évolutions, les problématiques du secteur. On a développé un partenariat avec le RESA, une centrale d'achat hier, justement pour accompagner les entreprises vers l'accès à l'achat innovant et pour accéder au marché, au CHU français. Donc on va développer aussi ces animations qui vont que accompagner finalement les différents membres de cette communauté et qui seront de plus en plus nombreux parce que je pense qu'ils vont tous bénéficier de cette dynamique collective qui est nécessaire et qu'il faut qu'on arrive à amplifier pour améliorer encore cette filière. Alors justement, ça m'amène à la dernière question. La French Care, quelle vision pour demain? Quelles sont ses ambitions et ce qu'elle peut apporter et en quoi elle va contribuer à l'innovation en santé en France? Je crois qu'on va partager vous allez répondre chacun Les votre ambitions, tour. elles sont très fortes, ça a été dit. Elles sont portées par la dynamique finalement des acteurs de terrain. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Les enjeux du système de santé, ils sont très nombreux. On les voit au quotidien. L'accès aux soins, ça a été mentionné. La transition numérique qui est extraordinairement importante. Le virage préventif et beaucoup d'autres. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à rassembler tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler séparés, isolés, en silo. L'innovation s'accélère de façon extrêmement forte. Si on veut créer des champions français et européens, il faut arriver à créer justement cette cohésion entre tous les acteurs de la santé qui va porter la dynamique. Et puis, au-delà de casser les silos dans la santé, l'enjeu, c'est aussi d'arriver à ouvrir la santé sur d'autres domaines. Et en ce sens, BPI a également des communautés qui sont extraordinairement intéressantes. Évidemment, dans l'industrie, au moment de la réindustrialisation, qui est un combat fort de Nicolas Dufour, mais également les enjeux de transition écologique qui sont centraux pour la santé, qui produit aujourd'hui à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment la logique d'arriver à décloisonner et rassembler finalement ces communautés, la French Tech étant évidemment aussi au cœur de l'innovation pour la santé. Rosalie Maurice. Oui, je vais abonder dans ton sens sur le lien avec les différents COC, puisqu'on a d'autres communautés chez BPI France, la French Fab, où on a une activité très forte depuis maintenant 2 ans, 3 ans sur le secteur de la santé, où on finance des premières usines d'entreprises deep tech, on finance de la relocalisation de médicaments, on a financé beaucoup tout ce qui est la chaîne de valeur des sous-traitants dans les dispositifs médicaux et les vaccins au moment du Covid, et ça amplifie, j'allais dire, la dynamique et pouvoir aussi industrialiser en France. Je pense que c'est un enjeu fort et il faut qu'on se rapproche de la French Fab où il n'y a pas encore assez d'entreprises de la santé qui est présent. Et puis la transition environnementale qui est clairement majeure. On a un webinaire ce matin avec un de nos partenaires Enosis pour accompagner les startups sur cette transition avec des guides pratiques sur quels sont les impacts que les entreprises ont sur ce secteur-là. Et on a qui est un sujet
sujet de plus en plus prégnant, notamment dans France 2030. Et on accompagne activement ces startups dans cette transition. Raphaël Didier, sur la French Care de demain? Pas grand-chose à ajouter. En tout cas, je pense que la French Care, c'est un vrai moteur pour refaire de la France un acteur majeur de la santé sur l'échiquier mondial. Bien voilà, on va finir sur cette phrase. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ce panorama de la French Care. Merci. Merci. Merci.